Au chapitre 15, saint Luc nous relate un grave conflit des premiers temps de l'Église qui a été résolu grâce à ce que l'on a appelé le Concile de Jérusalem ou l'Assemblée de Jérusalem. Ce Concile de Jérusalem, cette Assemblée de Jérusalem, va marquer vraiment un point de départ nouveau dans l'intégration des païens dans l'Église. Alors qu'ils sont de retour à Antioche, Paul et Barnabé voient arriver des frères qui viennent de Judée, de Jérusalem, et qui veulent endoctriner les croyants d'Antioche en leur demandant d'imposer la circoncision aux nouveaux croyants venus du monde païen. Alors, pourquoi? Eh bien, d'abord parce que Antioche était vraiment le point de départ de la mission vers les païens. Et il faut savoir que l'église de Judée, de Jérusalem, était vraiment restée une église très judéo-chrétienne. Et certains membres un petit peu radicaux de l'église de Jérusalem, bien que non opposés à l'intégration de païens dans l'église, dans le peuple des croyants, eh bien, étaient persuadés que cette intégration au peuple de Dieu ne pouvait se faire que par la circoncision. Ce qui était déjà le cas pour ce que l'on appelait les prosélytes, c'est-à-dire donc des croyants juifs venus du monde païen et qui acceptaient la circoncision pour devenir pour être vraiment intégrés au monde juif. Paul et Barnabé, qui sont les responsables de cette mission, de ces missions vers les païens, ont bien conscience que imposer la circoncision aux croyants venus du paganisme constituerait un véritable frein à l'expansion de l'évangile dans le monde païen. C'est pourquoi ils veulent aller en discuter avec les véritables responsables de l'église de Jérusalem et ils sont envoyés en délégation à Jérusalem par les frères d'Antioche. Dans leur voyage vers Jérusalem, eh bien, saint Luc nous rapporte que Paul et Barnabé racontent dans toutes les communautés où ils passent eh bien, les merveilles que Dieu fait au sein des païens, comme si saint Luc voulait vraiment d'emblée nous dire combien il serait triste, combien ce serait vraiment une régression pour l'Église que d'imposer cette circoncision aux croyants venus du monde païen. Avec ce concile de Jérusalem, cette assemblée de Jérusalem, eh bien, on peut dire que l'Église naissante tente de régler ce conflit par ce que j'aurais envie d'appeler la démocratie directe, même si on va constater que, comme c'est souvent le cas, ce sont toujours les mêmes qu'on va entendre, et ce sont en quelque sorte les ténors que l'on va entendre, et Luc va effectivement nous rapporter 3 prises de parole successives, celle de Pierre, celle de Paul et Barnabé, puis celle de Jacques. C'est donc d'abord Pierre qui prend la parole, et ce sera d'ailleurs sa dernière apparition dans les Actes des Apôtres. Fort de son expérience auprès de Corneille et des siens, eh bien Pierre a un discours très clair disant que l'Esprit Saint est descendu sur les païens à Césarée et que donc ce n'est pas la loi juive qui sauve, mais bien la foi dans le Seigneur. Et d'ailleurs, Pierre a des mots très pauliniens dans la mesure où il va présenter dans son discours la foi juive même comme un joug qui pèse sur les épaules des croyants. La seconde prise de parole, c'est celle de Paul et Barnabé qui vont confirmer les propos de Pierre en rapportant combien le Seigneur a fait des merveilles auprès des païens. Le dernier à prendre la parole est l'apôtre Jacques, représentant des anciens de Jérusalem et d'une position assez légaliste. Soucieux de garder l'unité entre l'église judéo-chrétienne, c'est-à-dire constituée de croyants issus du judaïsme, et l'église pagano-chrétienne, constituée de croyants issus du paganisme, eh bien, Jacques va rappeler que, oui, Dieu cherche à intégrer les païens, mais il ne s'agit pas de les intégrer au peuple de Dieu, mais de se constituer un deuxième peuple. Voilà, il se base sur le prophète Amos pour dire cela, en disant qu'il y a le peuple élu et que, d'autre part, le Seigneur a le projet
de se constituer un deuxième et nouveau peuple avec les païens qui le cherchent. Fort de cela, eh bien, Jacques va proposer un compromis qui va permettre de garder l'unité entre le croyant issu du judaïsme et croyant issu du monde pagano, du monde païen. Il propose de ne pas imposer la circoncision aux croyants issus du paganisme, ce qui donne donc raison aux envoyés de l'église d'Antioche. Et en même temps, il va imposer des conditions aux croyants issus du monde païen. Il va leur demander de ne pas se souiller avec l'idolâtrie, de s'abstenir des unions légitimes et de ne pas manger de viande qui n'a pas été saignée. Voilà. Donc, avec ce compromis, Jacques assure l'unité entre les deux églises, entre les deux éléments de l'église. Et apparemment, il fait consensus puisque personne ne réagit après lui. Et il est décidé de mettre par écrit tout cela, d'envoyer une lettre à l'église d'Antioche. Et puis, on retrouve une expression qu'on a retrouvée déjà un certain nombre de fois dans les Actes des Apôtres, une expression de Luc. Lorsqu'il s'agit de faire part d'une décision qui est prise avec autorité, on retrouve cette expression « l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». Voilà, et c'est le cas ici. Ainsi, avec ce concile de Jérusalem, nous pouvons dire que l'Église mère, celle de Jérusalem, authentifie la mission paulinienne, et la mission paulinienne donc vers les nations. Et effectivement, désormais, la suite des Actes des Apôtres va être complètement consacré à cette mission vers les païens. Luc nous rapporte ensuite la séparation de Barnabé et de Paul suite à un conflit, non pas un conflit d'ordre théologique, mais on pourrait dire un conflit d'ordre humain, un conflit d'hommes, un conflit d'appréciation, de divergence d'appréciation, en l'occurrence sur la personne de Jean, surnommé Marc, vous vous souvenez, qui avait été leur premier compagnon de voyage. Barnabé souhaite l'emmener de nouveau en voyage avec eux, et Paul refuse en disant que ce n'est pas quelqu'un de fiable, puisqu'il leur a déjà faussé compagnie. Et donc, Paul et Barnabé vont se séparer. Paul va partir pour Chypre. Barnabé va partir pour Chypre, donc avec Jean, surnommé Marc. Et puis, Paul, de son côté, va être obligé de se constituer une nouvelle équipe missionnaire. Et pour cela, il va d'abord solliciter Silas, que l'on retrouvera dans certaines lettres de Paul sous le nom de Sylvain. Puis un certain Timothée qui est juif par sa mère et païen par son père. Et on a là un épisode qui peut nous surprendre, puisque Luc nous rapporte que Paul va demander à Timothée de se faire circoncire. Cela peut nous paraître contradictoire avec ce qui a été rapporté précédemment, mais voilà, si Paul demande à Timothée d'être circoncis, c'est pour que Timothée ne soit pas considéré par les Juifs comme un apostat, puisque sa mère étant juive, il devrait être automatiquement circoncis. Donc c'est pour préserver l'unité au sein des croyants, donc que Paul va exiger cela de Timothée. Mais finalement, c'est un bel exemple de ce que Paul nous dit dans la première épître aux Corinthiens, lorsqu'il dit qu'il s'est fait tout à tous pour annoncer l'évangile, païen avec les païens et juifs avec les juifs. À chacune des églises qu'il visite, Paul va rapporter les décisions du concile de Jérusalem. Puis, avec ses compagnons, il va passer pour la première fois en Europe, puisqu'il va se rendre en Macédoine. Et commence alors une section littéraire en nous. Jusqu'à présent, Saint Luc parlait de Paul à la troisième personne. Et là commence une section dans laquelle Paul parle en disant « nous ». Des sections en « nous », il y en aura 4 ensuite dans les Actes des Apôtres. Et elles sont, les exégètes pensent qu'il peut s'agir en fait d'extraits de carnets de voyage d'un des compagnons de Paul,
que Luc aurait intégrées dans la rédaction de son livre.